Connaissance, sagesse, excellence, lumière, vérité, vie. Cherchons la connaissance, servons le monde, construisons des leaders, transformons des vies. Éduquer l'esprit, éclairer l'âme. Université OREB, connaissance et sagesse, guidant nos pas pour un avenir radieux. Transformons des vies bien chères. OREB, lumière de l'esprit. Bonsoir, fidèles téléspectateurs d'OREB FM Télévision. Nous sommes bel et bien à Matadi, dans la province du Congo central. Plus précisément sur le plateau de OREB Télévision Canal Plus 615, Blue OTT International Canal 530. L'ingénieur Apikalou Mangombe, lui, il est le promoteur et le président du conseil d'administration de l'université OREB, en même temps le DG de cette chaîne numérique. C'est par là que nous débutons cette mission spéciale qui nous a été accordée par lui-même à travers la chef ou la directrice des programmes d'information, Lissima Kopé, en collaboration avec Gisle Mavungu, les collaborateurs directs, et disons Panzou à la régie finale, ainsi que tous les collaborateurs dans l'ombre qui ont fait que nous puissions avoir ces plateaux bien mérités, bien préparés. Alors, qu'est-ce que je disais? Sur vos grands ou petits écrans, vous lisez là-bas l'arrivée des diplômes des étudiants de l'université OREB signé par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation. Voilà le sujet d'aujourd'hui avec un slogan: comment ça marche à l'université OREB. Bonsoir et soyez attentifs, ne quittez pas, vous serez tellement émerveillés par les nouvelles que nous avons réservées. Alors je ne serai pas seul, cette émission est tellement intéressante, vu le sujet. C'est pourquoi nous avons choisi un collaborateur de l'université OREB qui va m'accompagner tout au long de cette tranche, afin que vous soyez très bien informés. À tout honneur, à tout seigneur, nous allons à Kinshasa pour saluer le professeur Luzolo Bambilesa. Lui, il est le recteur de l'université OREB. J'insiste, le recteur de l'université OREB. À côté de lui, il y a le professeur Mabonso Papi Lutondo Xavier. Il est le secrétaire général académique. Il a des collaborateurs. Nous avons le directeur de cabinet du directeur, M. Justin Logo, le doctorant. Il y a Gilio Inkumu, l'assistant du secrétaire général académique en matière des affaires académiques. Borel Bandenda, assistant du secrétaire général académique en matière des affaires administratives et juridiques. Quand nous allons aux côtés de techniciens des matières des cours, nous avons les doyens. Andy Mbangama, professeur, doyen de la faculté de médecine. Aimé Zangissi, doyen de la faculté de droit. Julien Mbwangi, doyen de la faculté de SIC, sciences de l'information et de la communication, et doyen de la faculté de l'économie, le professeur Oulama Yvon. Ici sur le plateau, nous avons un assistant de ces doyens, à la personne de quelqu'un va se présenter, vous allez le voir. Alors, Edison Panzou, je ne suis pas seul, je vais saluer mon invité et nous allons commencer notre émission comme prévu. Alors, qui est à mon extrême droite sur ce plateau? Edison Panzou. Très intéressant comme émission. Waouh, il est là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Ça va doucement bien. Notre émission, c'est comment ça marche à l'université OREB. À l'université OREB, tout va bien. Excellemment bien. Alors, qui êtes-vous? Est-ce que le public peut avoir l'idée à qui nous avons affaire tout de suite là? Je suis le docteur Massiloa Persévérance. Je suis l'assistant du doyen de la faculté de médecine, du professeur Dr Andy Mbangama. Et bien voilà. Voilà ce que je suis à l'université OREB. Merci docteur Massiloa, l'assistant du doyen de la faculté de médecine à l'université OREB. Je vous rappelle que l'université OREB est admise à l'agrément dont le numéro est 572 bar Minessou bar K.mine bar MNB bar RMM bar 2023 du 14 novembre 2023. Donc, point de besoin de vous déranger que l'État est tenté de faire quoi avec nous?
il nous reconnaît déjà, depuis bel et bien déjà, 4 ans de l'année académique et 5 ans d'existence. Alors, le docteur Bassiloa, comment se passent les activités au niveau de la faculté de médecine? Ça va quand même? Vous allez bien? Oui, de façon générale, tout évolue très bien, normalement. Les cours sont en train de continuer leur cours normal. Et donc, nous sommes en train de chuter déjà ces premiers semestres de l'année académique. Donc, bientôt, les étudiants seront en plein examen. Donc, voilà, tout évolue normalement. Respectant bel et bien les calendriers académiques. Ah oui, parce qu'il faudrait, nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons en connivence avec les ministères qui édictent les calendriers. Donc, il faut respecter les calendriers édictés par les ministères des tutelles. Donc, nous, à l'université OREB, nous faisons de notre mieux et nous faisons tous les efforts possibles. Déjà depuis lui-même, le promoteur de l'université et promoteur PCA, l'ingénieur Apika Loulou Mangombe et ses collaborateurs, de respecter les calendriers académiques. Vous l'avez suivi bien, le calendrier académique est publié par le ministère de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Ça, c'est la nouvelle appellation parce que nous sommes déjà dans une longueur d'avance. On connaît déjà que ce n'est plus les SU, mais c'est ESURCI. On est ensemble. Alors, ce ministère a publié en octobre dernier les instructions 027 qui permettent à ce que tous les secteurs, c'est-à-dire les universités, les instituts supérieurs, suivent exactement ce que le docteur Bassila vient de nous dire. Alors docteur, aujourd'hui nous allons parler comment ça marche, plus particulièrement à l'université OREB, sur les questions d'arrivée des diplômes. Vous avez appris, il y a eu des diplômes qui sont arrivés, nous allons parler en détail, mais est-ce que vous avez appris une information comme ça? Oui, effectivement, nous sommes de la boîte, donc les diplômes sont arrivés comme attendu. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus une question des rêves. Aujourd'hui, c'est maintenant une réalité. Donc, les diplômes que nos étudiants ont arrachés pendant 3 années d'affilée, aujourd'hui, ces diplômes sont là et donc ils seront octroyés, acquis des droits. Donc, ça donne une bonne impression, une impression positive, un sentiment de joie et pourquoi pas des matérialisations de ces projets de dire la BER depuis longtemps. Donc un diplôme signé par son excellence madame la ministre en personne, lui-même avec son stylo sur ces papiers-là. Eh bien oui, mais les diplômes, mais pour que les diplômes puissent avoir sa valeur absolue, il faut que ça puisse avoir ses signatures et la signature suprême, c'est la signature du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, de recherche et innovation. Et donc, bel et bien, nous avons ces diplômes avec nous, avec toutes ces signatures, donc il n'y a pas de souci là. Monsieur Bassilo, l'assistant du doyen de la faculté de médecine, il parle avec beaucoup d'assurance parce qu'il a des preuves. Peut-être vous allez voir ces preuves, allais-je dire, tout à l'heure, suivant mon explication. Alors, revenons ici, nous avons d'abord à vous aider. À l'université OREB, quand nous passons sur le plateau, nous expliquons aussi certaines choses que beaucoup ne maîtrisent pas. C'est pourquoi les étudiants apprécient de venir s'inscrire chez nous. L'importance d'un diplôme. L'importance d'un diplôme. Avant que nous arrivions à vous faire voir le diplôme, à discuter avec le docteur Massila sur certains détails techniques par rapport à cela, est-ce que, disons Panzou, nous pouvons avoir monsieur, doctorant Justin Logo, directeur des cabinets du recteur, le professeur Zolobambi, nous parler de l'importance des diplômes pour un étudiant à la fin de son cursus universitaire. Tout juste après, nous allons revenir sur ce plateau avec mon invité, votre invité aussi. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance d'un diplôme pour un étudiant après son cursus universitaire. Dans la politique universitaire en République démocratique du Congo, toute formation universitaire est sanctionnée par un diplôme. Lorsque l'étudiant prend son inscription pour intégrer une université ou simplement un établissement de l'ESI, il y a des documents qu'on lui donne qui justifient sa qualité d'étudiant pendant son cursus.
Parmi ces documents, il y a un formulaire d'inscription. Après, il y aura une attestation de fréquentation, une carte de l'étudiant et puis une carte de la bibliothèque. Ces éléments justifient bel et bien que l'étudiant fréquente un établissement de l'ESI. Et après son cursus universitaire, pour des raisons diverses, soit pour intégrer la vie professionnelle, soit aller parfaire avec sa formation au niveau post-universitaire. Il y a certains documents aussi que l'étudiant a besoin pour pouvoir justifier sa qualité antérieure de l'étudiant dans un établissement qu'il a fréquenté. Parmi ces éléments, nous avons un relevé des cotes qui est délivré soit par son doyen de faculté ou son chef de section. Et après, nous avons une attestation d'authentification, ce qu'on donne aujourd'hui par l'autorité académique de l'institution, le secrétaire général académique. Ces documents reprennent même les numéros des diplômes à délivrer postérieurement à l'étudiant, après formalisation au niveau de la tutelle. Et les derniers documents qui sanctionnent justement un cursus réussi de l'étudiant et qui crédibilise par la même occasion la formation de l'étudiant, c'est le diplôme. Le diplôme qui est signé par la tutelle. Pourquoi le diplôme est le dernier élément à délivrer à l'étudiant après son cursus? Parce que c'est le seul témoignage qu'il pourra présenter dans n'importe quelle organisation ou n'importe quelle structure qui justifie bel et bien le passage de l'étudiant dans un établissement quelconque et qui engage la responsabilité de l'État congolais. Parce qu'une attestation, même si elle est d'authentification bien entendu, même si elle est délivrée par l'université, ça n'engage que la responsabilité de l'université lorsqu'il est présenté quelque part. Donc le gouvernement n'est pas engagé. Donc la responsabilité du gouvernement, en d'autres termes, n'est pas engagée lorsqu'une attestation est présentée quelque part. Ça, c'est la responsabilité de l'université qui l'a délivrée qui est engagée. Mais lorsque le diplôme qui est signé par la tutelle et qui est délivré à l'établissement pour être délivré à l'étudiant, ces documents engagent la responsabilité et de l'université et du pays. Il peut les présenter dans n'importe quel établissement, dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quelle université, s'il veut parfaire son cursus post-universitaire ou s'il veut s'intégrer dans la vie professionnelle. Il sera repris, il sera reconnu, il sera considéré parce que la responsabilité, non seulement du pays, mais également de l'université qu'il a fréquentée, est engagée. Donc c'est un diplôme de confiance, c'est un diplôme de crédit, c'est un diplôme d'autorisation qui permet à l'étudiant ou à un ancien étudiant d'être reconnu et qui justifie sa qualité vraie, sa qualité réelle d'étudiant antérieur. Donc c'est dans ce sens que moi je pourrais parler de l'importance d'un diplôme pour l'étudiant. Alors, quelle est la valeur d'un diplôme pour un établissement? Ça, c'est le deuxième aspect. Nous savons que en République démocratique du Congo, les universités publiques comme privées, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre un diplôme public ou un diplôme d'un établissement privé. La différence n'existe plus aujourd'hui. Le problème, c'est simplement le niveau de confiance que l'État donne à l'établissement pour répondre de toutes ses obligations. Lorsqu'un établissement qui est déjà autorisé par l'ESI à fonctionner, dans ce sens-là, l'État lui accorde une parcelle de confiance, de compétences pour organiser une formation et délivrer un document qui justifie
justement les passages ou qui sanctionnent le cursus de l'étudiant dans cet établissement. Mais le niveau de confiance est grand ou élevé lorsque l'État congolais part ou à travers la tutelle vous permet de délivrer un diplôme. Cela signifie que vous avez rempli toutes les conditions d'exister et de fonctionner dans un pays quelconque. Rejoignez l'université OREB, où l'excellence rencontre le potentiel. Nos professeurs de premier ordre vous guideront dans votre parcours académique. Nos installations ultramodernes offrent un environnement d'apprentissage optimal. Découvrez une communauté dynamique où vous pourrez vous épanouir personnellement et professionnellement. L'université OREB, votre tremplin vers un avenir brillant. Inscription ouverte maintenant. Visitez notre site web pour plus d'informations. Rejoignez-nous pour gravir des sommets d'excellence. Bien, revenons sur ce plateau où nous parlons sur comment ça marche à l'université OREB avec Dr Massilwa Massilwa. Alors docteur, dites-nous, comment vous faites, d'une manière résumée, je sais qu'on n'a pas tout le temps de tout dire à cause des timings qui nous est impartis. Comment vous faites pour finalement que vos étudiants de la faculté de médecine, particulièrement, puissent un jour dire, enfin, nous apprécions ces diplômes? Révélez un peu quelque chose. Vous voyez, M. Alpha, comme nous venons de suivre là les directeurs de l'université OREB, M. Justin Logo. Donc il faudrait déjà savoir ici que le diplôme, c'est au fait un document, c'est juste un papier. C'est ce document officiel qui atteste qu'un étudiant a suivi un cursus, a suivi une formation académique. Ce n'est pas une formation scolaire. Dans les cas échéants, ici nous parlons de l'université OREB, donc c'est un document qui atteste que les étudiants ont suivi régulièrement un cursus, une formation et ils sont à la fin. Vous voyez? Donc le diplôme, c'est un document qui vient sanctionner une formation officiellement. Donc le diplôme, c'est un document officiel qui engage l'autorité de l'État. Donc pour dire que voilà cet étudiant, voilà cette personne est bel et bien, n'est-ce pas, qualifié dans tel domaine ou dans telle carrière académique. Et donc, pour y arriver, il faut d'abord suivre une formation, suivre un cursus. Et donc, c'est ça que nos étudiants font actuellement. Ils sont en train de suivre leur cursus académique, particulièrement dans la faculté de médecine. Donc, ils suivent tous les programmes des enseignements, n'est-ce pas, reconnus dans la filière de la médecine. Et bien, pour que nos étudiants soient demain fiers de leur diplôme. Et aujourd'hui, donc, il faut déjà mettre les préalables. C'est-à-dire, il faudrait animer des enseignements de qualité. Et c'est quelque chose qui est faite à l'université OREB. Nos étudiants bénéficient des enseignements de qualité, n'est-ce pas, donnés ou soit animés par des enseignants de grand renom. Des enseignants, n'est-ce pas, qui ont une grande renommée sur le plan national, même sur le plan international. Et donc déjà, quand vous avez des enseignants ou comme des professeurs Andy Mbangama à côté de la formation des étudiants, donc dites-vous, ce n'est pas une personne aussi simple que ça. Donc c'est pour dire qu'il faudrait déjà, tout au départ, que la formation soit de qualité, qu'il y ait de l'excellence, qu'il y ait des enseignants qui sont qualifiés, qu'il y ait des enseignants qui sont professionnels donc dans les domaines. Et bien, après ce moment-là, viendra le moment de la remise des diplômes. Et donc, le diplôme ne viendra qu'attester la formation de qualité que les étudiants ont suivi. Et donc, nous, à l'université OREB, nous faisons déjà les devoirs. Nous nous donnons déjà ces devoirs, donc, de nous rassurer que la formation, les enseignements soient de qualité. Et de cette manière-là, nos étudiants, ils seront fiers de leur diplôme. Laissez-moi vous dire, M. Alphon, ici, chez nous, à l'université OREB, c'est vraiment, nous épousons vraiment l'idée, ou soit le système LMD, comme
comme il veut être, comme il est édicté par les ministères. Donc, il faudrait que les enseignements théoriques soient accompagnés des enseignements, ou soit des cours pratiques, n'est-ce pas, des laboratoires, n'est-ce pas, des cliniques, des moments de stage, des pratiques, permettant aux étudiants, déjà, tout au long de leur cursus, d'avoir, n'est-ce pas, une idée générale et d'avoir déjà les pragmatismes, les savoir-faire dans la profession. Donc voilà, de cette manière-là, les étudiants ne peuvent être que contents et fiers des diplômes qui les seront délivrés à la fin de leur cursus. Waouh. Vous suivez, si c'était moi le chargé de communication de l'université OREB qui parlerait, vous diriez que non, je suis en train de commenter parce que je suis le technicien qui accompagne les étudiants. Vous l'avez entendu. Alors, rentrons encore chez Edison Panzu pour faire la suite de doctorant Justin Logo, directeur du cabinet directeur, le professeur Zulubambi, qui poursuit alors le diplôme à l'université OREB. De ce qui précède, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ça? Edison Panzu. Donc, à la lumière de tout ce que je viens de présenter ici comme élément, je voudrais maintenant vous parler de l'université OREB. L'université OREB qui a réuni tous les critères pour exister et pour mériter la confiance de la tutelle et de l'État congolais. Le diplôme que l'université OREB délivre aux étudiants est un diplôme non seulement qui sanctionne le cursus de l'étudiant, son passage à l'université OREB, mais également qui justifie la confiance que l'État accorde à l'université OREB. C'est un diplôme, lorsqu'il est brandi quelque part, qui engage la responsabilité de l'État congolais ou de la tutelle, mais aussi de l'université OREB. Et cela va crédibiliser non seulement le niveau de formation de l'étudiant, mais également toutes les compétences acquises par l'étudiant le long de son apprentissage à l'université OREB. Rejoignez l'université OREB, où l'excellence rencontre le potentiel. Nos professeurs de premier ordre vous guideront dans votre parcours académique. Nos installations ultramodernes offrent un environnement d'apprentissage optimal. Découvrez une communauté dynamique où vous pourrez vous épanouir personnellement et professionnellement. L'université OREB, votre tremplin vers un avenir brillant. Inscription ouverte maintenant. Visitez notre site web pour plus d'informations. Rejoignez-nous pour gravir des sommets d'excellence. Waouh, merci à vous, encore une fois de plus, doctorant Justin Logo, pour cette explication importante. Alors, nous poursuivons encore une fois de plus notre échange, c'est comme ça, nous vous avons préparé et les éléments des collaborateurs qui sont quelque part, et les collaborateurs directs qui sont sur le plateau. Donc c'est comme ça, ça c'est les innovations. Hein. Les émissions ne sont pas comme dans le passé où on reste avec une chose qui semble... Les téléspectateurs ne veulent plus voir des choses qui n'attirent pas. Hein. Ils veulent rester branchés, scotchés. Ça, c'est l'université OREB avec l'ingénieur Pikal Mangombe, le PCA. Alors, docteur Massiloa, c'est vrai, les collaborateurs vont parler de l'arrivée et consorts, mais vous, quand les diplômes arriveront ou seront réunis aux étudiants de l'université OREB en général, en particulier ceux de la médecine? Eh bien, merci beaucoup pour cette question, une fois de plus, monsieur le journaliste. Oui. Au fait, c'est un calendrier. Ok. Pour remettre les diplômes, c'est un calendrier, comme j'ai dit, c'est un processus. C'est pas que c'est arrivé directement hier, aujourd'hui on donne aux étudiants. Non, c'est un document de grande ampleur, de grande envergure, donc comme c'est un document officiel, comme je disais, il fallait aussi les remettre officiellement. Vous voyez, il y a toute une cérémonie qui est au fait organisée, qui est prévue, où les autorités compétentes, n'est-ce pas, de l'université, pourquoi pas aussi de l'État, remettre les diplômes auprès des étudiants. Ah, okay. Donc, déjà de façon
générale à l'université OREB, nous organisons déjà, dans peu de temps là, une cérémonie, n'est-ce pas, qui va épouser des aspects. Le premier aspect, ça sera un aspect d'intégration des nouveaux étudiants, parce que vous savez, une université, n'est-ce pas, chaque année a des nouveaux étudiants. Et il faut avoir une bonne hospitalité, il faut avoir un bon accueil. Nous, à l'université OREB, nous avons une très bonne hospitalité, un très bon accueil de nos nouveaux étudiants. Donc, il y a une cérémonie qui se pointe déjà là à l'horizon. Et donc, ça va, comme je disais là, incorporer des aspects, l'intégration, l'accueil d'intégration de nouveaux étudiants, aussi l'investiture du gouvernement des étudiants. Mais après, ça sera pour remettre officiellement les diplômes à nos lauréats, qui sont nombreux à l'économie. Oui, excusez, je vous ai au mot, à l'université OREB. Quand est-ce que vous, précisément au niveau de la faculté de médecine, vous allez remettre? Hier, demain ou quand? C'est comment? Ça se fait comment? Lors de cette cérémonie-là, qui va recevoir? Aussi, ceux de la faculté de médecine, ils ont combien? Ils ont une année, 2 ans? On ne comprend pas, les gens ne comprennent pas. On a pas mal de questions. Les diplômes viennent, oui. On donne quand à qui? Eh bien, comme je disais là, à mon départ déjà, il faut savoir qu'il y a un programme, il y a un processus. Ok. Chaque faculté fonctionne avec un timing selon, n'est-ce pas, les programmes des enseignements qu'il incorpore. Et donc, dans la faculté de médecine, comme vous savez, c'est une faculté qui est très complexe parce que là, il s'agit du corps humain. Ce n'est pas vous entrez aujourd'hui et vous sortez demain. Non, quand vous venez à l'université et dans la faculté de médecine, il faut avoir de la patience. Donc, les temps records pour une formation en médecine, c'est 7 années. Et donc, 7 ans. 7 ans. Donc, suivant le système LMD. Suivant le système LMD, même le système ancien, c'est toujours 7 années. Ça n'a pas changé. Et donc là, il faudrait attendre les 7 années, n'est-ce pas, révolues. À ce moment-là, on délivre les diplômes dans la faculté de médecine. Et là, nous sommes dans notre 5e année, par la grâce de Dieu. C'est la question qui allait me venir. Nous sommes dans la 5e année, par la grâce de Dieu, et tout va bon train. Et donc, dans 2 ans, 3 ans, nos lauréats de médecine auront leur diplôme de médecine. Voilà. Il est fier de parler de ce qui se prépare très dans fier, 2 ans. Très fier. Merci beaucoup, docteur Massilwa. Alors, nous rentrons encore chez, disons, Panzou. Cette fois-ci, nous allons toucher l'assistant du secrétaire général académique, Monsieur Gilio Inkumu, qui est chargé des questions académiques. Lui va nous parler de la vision du promoteur, président du conseil d'administration de l'IH, de la création de l'IH. Le PCR voulait quoi? Et réellement, est-ce que les diplômes sont arrivés? Là, et disons pas, je vais vous présenter les choses. D'abord, Gilles Oikou. Merci beaucoup, M. Alpha. C'est une très bonne question. C'est ce que nous avons toujours dit ici. Parce qu'à la création de cette université, je crois que le promoteur de l'université, l'ingénieur Abim Kalou Lubangombe, a été clair là-dessus. Et nous avons chaque fois répété aux parents, aux étudiants, que nous sommes une institution sérieuse qui, à la fin de leur formation, ils auront justement les diplômes signés par le ministre. Aujourd'hui, nous avons Madame Sobon, la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Eh bien, c'est ce qui est fait. Donc la formation à l'université OREB aboutit justement à ces diplômes-là. Lorsque vous terminez votre formation, vous avez votre diplôme, parce que nous sommes dans le système LMD, ça s'appelle les diplômes de bachelor. Donc vous avez votre diplôme de bachelor selon votre filière de formation. Nous en avons 5 ici chez nous. Et donc au moment où nous parlons, nous avons réussi, donc les autorités, quand je dis nous, je fais beaucoup plus allusion plutôt à nos autorités, nous avons réussi un lot de diplômes venant justement de Kinshasa, signé par la ministre en charge de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, et la République démocratique du Congo, à la personne du professeur Sombo. Voilà, donc les diplômes sont signés et nous en avons déjà ici même
à Matadi. Donc voilà un peu la réponse que nous pouvons donner. Donc chaque fois, on était justement en train d'insister, de parler aux étudiants, faites-nous confiance, vous aurez vos diplômes à la fin. Eh bien, les diplômes sont arrivés, les diplômes sont là. J'ai même un exemplaire avec moi ici, vous voyez, dans ma tablette là, signé sans faute auprès de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Rejoignez l'université OREB, où l'excellence rencontre le potentiel. Nos professeurs de premier ordre vous guideront dans votre parcours académique. Nos installations ultramodernes offrent un environnement d'apprentissage optimal. Découvrez une communauté dynamique où vous pourrez vous épanouir personnellement et professionnellement. L'université OREB, votre tremplin vers un avenir brillant. Inscription ouverte maintenant. Visitez notre site web pour plus d'informations. Rejoignez-nous pour gravir des sommets d'excellence. Bien, en tout cas, excusez-moi qu'on retienne encore M. Gilles Koumou parce que nous allons vider nos éléments qui nous ont envoyés pour animer cette émission. Nous allons encore rentrer chez M. Edison Panzou où Gilles Koumou nous a parlé sur la différence entre attestation de réussite et diplôme suivant les ministères de les sursus. Ce n'est pas nous qui disons ça, mais ce sont les instructions de l'État par le biais de la tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Et vous allez comprendre pourquoi nous martelons sur les valeurs des diplômes signés par Madame la ministre. Encore fait l'épice, disons Panzou, qui dit M. Gillot à cet effet? C'est une très très bonne question. En tout cas, merci M. Alpha. Déjà, on dit attestation de réussite, voyez, ce n'est pas mal du tout, mais déjà c'est un document qui est interdit par la tutelle. Voyez, le ministère a interdit même la livraison de ces documents-là. Pourquoi? Parce que désormais, les diplômes sont signés à tout moment, voyez. Ou sinon, si on pouvait même délivrer les attestations de réussite là, mais je ne pense pas que c'est un document qui va accompagner l'étudiant toute sa vie. Non, donc c'est aussi un document qui a une validité. Mais fort malheureusement, ce que nous constatons dans plusieurs institutions de la province du Congo, surtout de la ville de Matadi, c'est des attestations. Surtout les institutions privées, vous verrez des attestations qui sont, n'est-ce pas, données, distribuées ça et là et tout ça. Alors, chose que ici, à l'université, on rêve, nous sommes respectueux des textes, et donc nous ne délivrons pas les attestations pour nos finalistes de première promotion 2023-2024, et même la deuxième promotion 2024-2025, nous avons insisté là-dessus. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune attestation délivrée. Pourquoi? Parce que justement, il y a les diplômes. On était justement en train d'insister sur les diplômes. Il y a une grande différence entre les diplômes et l'attestation de réussite. Voyez? Parce que le diplôme est signé par la tutelle. Donc, le ministre qui a en charge de l'enseignement supérieur universitaire. Et donc, c'est ce que nous avons, c'est Madame Sombo qui a signé nos diplômes, parce que c'est lui qui est la ministre qui s'occupe de l'enseignement supérieur universitaire ici au Congo. Aujourd'hui, on ajoute recherche scientifique et innovation. Voilà un peu la différence. Alors que l'attestation de réussite est signée, au niveau généralement des universités. On peut aussi faire ça quelque part, nous connaissons quand même d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Donc c'est comme ça que les documents qui restent fiables, c'est les diplômes point barre.
Et donc ça, c'est la particularité de l'université horaire. Nous, lorsque nous avons commencé, nous avons dit aux étudiants, faites-nous confiance parce qu'à la fin de votre formation, vous aurez vos diplômes signés par la tutelle. Eh bien, nous avons un total d'à peu près 64 diplômes de bachelor qui sont venus des Kinshasa. C'est pour la première et la deuxième promotion signés par la tutelle. Et donc, c'est comme ça que nous disons quoi de plus important et, n'est-ce pas, faire confiance à l'université horaire. Nous ne sommes pas, je ne vais pas entrer dans des polémiques autour de tout ça, mais bon, on connaît très bien, nous vivons ici à Matadi, nous connaissons, il y a des institutions jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore délivré de diplôme, ça on doit se le dire. Nous avons des cousins, des frères qui étudient ça et là, et donc, l'université horaire est venue avec les diplômes. Les diplômes. Quoi de plus normal que nous puissions insister sur ça. Et donc c'est un aspect important parce que la fin de la formation est sanctionnée par un document officiel. Et puisque nous sommes dans l'enseignement supérieur universitaire, c'est donc les diplômes des bachelors pour le premier cycle, des masters pour le deuxième cycle. Et donc nous avons déjà des diplômes de bachelor pour nos bacheliers, ceux qui ont fini ici déjà, on a 2 promotions que nous avons collées. Et donc, voilà tout ce que nous pouvons dire là-dessus. Mais tout à fait, parce que les étudiants viennent déjà parce qu'ils ont des échos, que les diplômes sont déjà là, ils doivent récupérer, ils doivent retirer, il n'y a aucun souci. Mais nous voulons à ce que ce soit une cérémonie officielle. Les autorités de l'université, et surtout les promoteurs, les PCA, qui, n'est-ce pas, s'est sacrifié justement pour offrir à Matadi ces produits-là, ces produits et même les papiers, les diplômes que plusieurs n'ont pas encore vu. Ils ont 5 ans, 10 ans déjà terminés, mais ils n'ont pas encore les papiers. Voyez un peu. Alors, donc ils seront là, le PCA sera là, le comité de gestion, ils seront là pour une remise officielle. Et donc la date qui est retenue, ce sera le samedi 7 février, je crois que c'est ici là, le samedi 7 février, ça sera en fait une triple cérémonie où nous allons premièrement accueillir les nouveaux étudiants de cette année académique 2025-2026. Ensuite, ça sera l'installation du coordonnateur des étudiants pour l'année académique 2025-2026. Et après, ça sera donc cette cérémonie officielle de remise des diplômes à nos lauréats, première promotion et deuxième promotion. C'est comme ça que nous les invitons. Chers lauréats, de partout où vous nous suivez, en tout cas venez. C'est samedi 7 février, ça va vibrer ici à l'université Oreb. Venez retirer sans frais. Donc si vous êtes en ordre déjà avec les frais académiques et puis les frais des diplômes que vous connaissez très bien, alors il n'y aura pas de frais supplémentaires. Vous allez récupérer votre diplôme sans frais. Et donc venez nombreux, venez massivement, venez même avec vos familles. Parce que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour la ville de Matadi parce que désormais, il y a une institution privée agréée qui, n'est-ce pas, donne les diplômes aux finalistes. Et donc, je pense que nous lançons cette invitation à nos lauréats, mais également à tout le monde de venir. C'est simple. Ceux qui veulent bien vivre l'événement, vraiment toucher même ce papier dans les diplômes de licence des arts, les diplômes de bachelor, excusez-moi, on doit s'habituer avec les termes pour nos bacheliers. Et donc, ils vont venir nombreux ce samedi 7 ans. Déjà à partir de 10 heures, nous allons, n'est-ce pas, commencer l'activité. Voilà. Rejoignez l'université Oreb, où l'excellence rencontre le potentiel. Nos professeurs de premier ordre vous guideront dans votre parcours académique. Nos installations ultramodernes offrent un environnement d'apprentissage optimal. Découvrez une communauté dynamique où vous pourrez vous épanouir personnellement et professionnellement.
L'Université Horeb, votre tremplin vers un avenir brillant. Inscription ouverte maintenant. Visitez notre site web pour plus d'informations. Rejoignez-nous pour gravir des sommets d'excellence. Bien, merci beaucoup à Elison Panzou pour cette série d'informations transmises par nos collaborateurs tour à tour, du Justin Logo, directeur du cabinet directeur, Ikumu Gilio, assistant du secrétaire général académique. Il y a d'autres qui viendront. Prochainement, nous allons vous donner la seconde émission avec les autres vidéos qui sont préparées. Alors, revenons ici sur ce plateau pour aller vers la chute de notre émission, mais notre invité a encore quelques informations à partager avec nous. Alors, docteur Massiloa, nous sommes toujours dans notre slogan « Comment ça marche à l'Université Horeb ?» Partagez un peu avec nous. Si vous allez voir une image quelconque, dites-nous un peu, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vos étudiants de la faculté de médecine font des activités réellement académiques liées spécifiquement à votre domaine de la médecine? Merci monsieur les journalistes, une fois de plus, sur votre antenne. Et comme nous disons toujours, à l'université Horeb, tout va bien. Et comme dans la faculté de médecine, aussi tout va bien. C'est quoi ça? Nos étudiants, eh bien ça sont nos étudiants. Sont nos étudiants en pleine pratique, en plein travail. Comme je disais tantôt, vous voyez, avec le système LMID, il faudrait que l'étudiant s'approche, n'est-ce pas, de son milieu professionnel, n'est-ce pas, l'étudiant puisse avoir déjà les compétences, n'est-ce pas, pendant les KIC6, et donc ce qui permet, une fois sorti, si le marché de l'emploi, il est prêt à utiliser. Il touche déjà des microscopes. Voilà, bien sûr, parce que chez nous, à l'université Horeb, nous avons des laboratoires. Nous avons des laboratoires d'anatomie. Ça, c'est un laboratoire, n'est-ce pas, de microbiologie, comme vous voyez là. Les étudiants, chez nous, tout comme ailleurs, ils passent pour faire leur pratique, pour corréler les enseignements théoriques appris dans l'auditoire aux enseignements pratiques. Donc là, vous voyez, ce sont nos étudiants des premiers masters, n'est-ce pas, et ça sont des images de l'année passée, lorsqu'ils étaient en 3e bachelor, et bien là c'était au cours de pratique, n'est-ce pas, si les cours de microbiologie. Et donc nous, à l'université Horeb, nous organisons, n'est-ce pas, les enseignements théoriques qui est directement assimilé aux enseignements pratiques. Donc après avoir suivi les cours dans l'auditoire, les cours théoriques, nos étudiants viennent aux différents laboratoires qu'organise déjà la faculté de médecine de l'université Horeb pour faire des pratiques, n'est-ce pas, pour essayer de voir, de palper, parce que nous disons le corps humain, ce n'est pas comme une machine, ce n'est pas comme une machine où on peut changer les pièces. Là, c'est lorsque vous commettez des erreurs, ça peut coûter à la vie humaine. Wow. Et donc, il faut être beaucoup plus rationnel, il faut être beaucoup plus pratique. Et c'est pourquoi donc c'est une faculté qui est très exigeante. Et ils ont des stages, ils collaborent avec des institutions hospitalières. Nous collaborons avec des institutions hospitalières de la place. On nous accueille parce que nous sommes, n'est-ce pas, nous respectons déjà les normes édictées par les ministères, les tutelles. Et donc cela nous donne directement cette autorisation et cette facilité d'accéder, n'est-ce pas, que ce soit à l'hôpital provincial de référence, à l'hôpital provincial de Kinkanda, que ce soit aux hôpitaux généraux de la place, n'est-ce pas, et pourquoi pas ailleurs dans la province, et pourquoi pas à l'échelle nationale à Kinshasa. Donc nos étudiants, ils font les pratiques, ils font les stages, et donc ceci leur permet déjà d'essayer d'avoir, n'est-ce pas, une vie professionnelle pendant la vie académique. Wow. Et donc quand ils termineront, ils seront donc ce qu'on appelle des produits prêts à utiliser. Donc ils vont se lancer directement
sur le marché de l'emploi et ils n'auront aucun problème. C'est Pas de pourquoi donc problème. nous invitons les parents, pourquoi pas toute la population du Congo central, pourquoi pas de toute la République démocratique du Congo, de venir prendre leur inscription à bord de notre vaisseau spatial, l'Université Oreb. Très intéressant, si vous êtes exploité dans FM Télévision, vous suivez la docteure Massilwa qui nous parle de la faculté de médecine de l'Université Oreb, comment ça se passe là-bas. Docteur Massilwa, aidez les fidèles spectateurs à donner un petit mot de la fin. Et nous avons parlé comment ça marche à l'Université Oreb. Vous avez suivi le directeur du cabinet directeur, M. Gilio, l'arrivée des diplômes. Et vous-même, vous avez parlé des choses. Et puis, qu'est-ce que nous pouvons attendre de votre mot? Un petit rien, le diplôme est là. Dites quelque chose. Merci pour chiter. J'aimerais déjà ici féliciter et dire un grand merci aux autorités de l'Université Oreb, commençant par lui-même, les promoteurs PCA et DG, n'est-ce pas, de l'Université Oreb, les recteurs de l'Université Oreb, et pourquoi pas les secrétaires généraux académiques, les différents doyens, n'est-ce pas, pour tous les efforts qui ne cessent de consentir pour assurer une formation de qualité au sein de l'Université Oreb. Et donc, pour chiter, j'aimerais appeler encore la population du Congo central en particulier, et la population de la République démocratique du Congo en général, n'est-ce pas, de faire confiance à l'Université Oreb. Envoyez vos enfants, n'est-ce pas, envoyez vos frères et sœurs pour s'inscrire à l'Université Oreb. Ils vont bénéficier d'une formation de qualité qui leur permettra d'être professionnels. Et donc, nous sommes là, vous connaissez nos adresses, si l'email, si, n'est-ce pas, l'adresse physique, passez pour vous informer. Et donc, nous disons aussi un grand merci déjà à nos étudiants qui nous font confiance, sont nombreux. Ici à Matadi, ils sont là, et bien voilà. Maxi Aé, parce qu'ils ont fait confiance, ils ont crié à la vision. Aujourd'hui, ils ont leur diplôme. Donc hier, c'était vous aurez vos diplômes. Aujourd'hui, ils vont avoir leur diplôme. Vous avez suivi l'assistant du secrétaire général académique qui a donné même la date précise. Donc c'est samedi déjà, je crois 7 février. Samedi 7 février, oui. Samedi 7 février, s'organise déjà à l'Université Oreb une grande cérémonie de remise officielle de ces diplômes. Donc pour chiter, je dirais merci et je saluerai chaleureusement les PCA, les pasteurs, l'ingénieur Rapi Kaloulou, révérend pasteur qui est aussi de son état, pour cette confiance, pour tous les efforts, pour l'amour qu'il porte pour la population du Congo central en mettant en place une université qui permet la formation de la jeunesse. Waouh, ça c'était les mots de la fin de notre invité, Dr Massilwa, qui nous a vraiment agrémenté. Il a contribué pour cette mission. Alors laissez-moi clôturer à travers un petit commentaire. Et disons Panzo nous a mis les diplômes sur vos écrans. Est-ce que disons Panzo on peut avoir ça rapidement et c'est par là que nous allons terminer. Vous voyez le diplôme en question, c'est un diplôme officiellement autorisé à être remis à nos étudiants qui ont fini pour l'année académique 2023-2024 et 2024-2025. Si vous voyez bien ce diplôme, il est authentiquement verrouillé, il est authentiquement gardé, protégé. Parce que si vous voyez bien, d'abord la signature du ministère est en bas, la signature, les cachets du ministère est en bas. Et si vous voyez les diplômes en question, vous montez un peu en haut là, à droite ou à gauche, cela dépend de la position où vous êtes en train de nous suivre. Les diplômes gardent quelque chose comme puce, on peut parler comme un code QR. Hein? Il y a les noms issus au centre de ces signes-là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller avec ça partout, on va vous refuser parce qu'on va tester ça, on va évaluer ça dans les machines de scannage, envie de faire voir au public que non, c'est un diplôme authentifié officiellement. Alors laissez-moi terminer par ces communiqués. Les communiqués du secrétaire général académique numéro 016 bar CGAC bar IH bar 2026 à l'intention de la communauté universitaire.
Le secrétaire général académique de l'université OREB, le professeur Mabonso Lutondo Papi Xavier, informe aux membres de la communauté universitaire, c'est-à-dire étudiants, personnel ouvrier, technique, administratif, scientifique et académique, que l'université OREB organise une triple cérémonie ce samedi 7 février 2026, à savoir accueil des nouveaux étudiants 2025, année académique 2025-2026, installation du coordonnateur des étudiants année académique 2025-2026 et son équipe, la remise officielle des diplômes de bachelor dûment signés par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, des noms lauréats de la première et deuxième promotion des licences. À cet effet, tous les étudiants sont conviés de prendre part à cette activité qui débutera à partir de 9h. Notez bien, pour les lauréats de la première et deuxième promotion de licence, seuls les étudiants en ordre avec les frais académiques ainsi que les frais de diplôme auront droit, allais-je dire, de retirer leur diplôme. Qu'on se le dise. Fait à Matadi, le 26 janvier 2026, le secrétaire général académique Mabonso Lutondo Papi Xavier, professeur associé. Ainsi, c'en est fini pour cette émission qui a été réalisée par Edison Panzou, directement supervisé depuis le haut sommet de cette chaîne numérique, l'ingénieur Abikal Mangombe, promoteur et président du conseil d'administration de l'université OREB. Sans oublier Lissima Kopé, la directrice des programmes et informations qui a rendu administrativement possible cette émission. Merci à vous, le docteur Massilwa, l'assistant du doyen de la faculté de médecine, pour avoir répondu à cette invitation. À vous, fidèles téléspectateurs, ne quittez pas. Cette chaîne, elle est numérique. Elle est suivie sur Canal Plus 615, Blue OTT International sur vos téléphones, Canal 530. Après moi, vous aurez de belles nouvelles. Merci. Merci. Garde contact et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Bye. Connaissance, sagesse, excellence, lumière, vérité, vie. Cherchons la connaissance, servons le monde, construisons des leaders, transformons des vies. Éduquer l'esprit, éclairer l'âme. Université OREB, connaissance et sagesse, guidant nos pas pour un avenir radieux, transformant des vies bien chères. OREB, lumière de l'esprit.